Nous allons lire la parole du Seigneur dans 1 Pierre chapitre 4. Si quelqu'un a trouvé, il peut élever la voix. Il peut lire pour nous. Dans 1 Pierre au chapitre 4. Tout le chapitre. Ok. Ainsi donc, Christ est connexion n'est pas très bonne. Vous aussi, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts afin que, après avoir été jugés comme les hommes, quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au sein des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme un meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme un chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront les impies et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Amen. Amen. Waouh. C'est magnifique en fait. Ce texte, il résume ce que nous devons faire pratiquement quoi. Il résume ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu pour obéir au Seigneur, pour vivre dans ce monde en harmonie avec le Seigneur. Il résume de façon parfaite, de façon simple, de façon juste ce qu'il faut faire pour vivre avec le Seigneur dans ce monde.
Je vais relire le verset 19. Ainsi donc, que ceux qui souffrent parce qu'ils obéissent à la volonté de Dieu s'en remettent entièrement au Créateur qui est fidèle et qu'il continue à faire le bien. Et qu'il continue. Je lisais là dans la version Semeur. La version Semeur dit qu'il continue à faire, le bien. Parce que quand nous marchons suivant la volonté de Dieu, nous faisons du bien autour de nous. Nous faisons le bien à ceux que nous rencontrons. Nous faisons la volonté du Seigneur. Ça veut dire que nous sommes censés vivre avec amour, avec paix, avec joie, bonheur, espérance, tempérance, bonté, bénignité, etc. Mais vivre de cette façon-là ne vous garantit pas. Au contraire, ne vous garantit pas que vous allez éviter la persécution, les difficultés, les problèmes. Au contraire, ce que la parole dit, c'est qu'il vous garantit même déjà, vivre de cette façon-là, cette vie-là, elle vous garantit que les gens auront du mal à vous comprendre. Vous aurez des difficultés avec ceux qui vivent autour de vous. Vous serez calomnié, persécuté, parce que ce qui a été dit la parole, c'est ce qui sera. Ce qui a été, c'est ce qui sera. C'est pourquoi Paul dit que quiconque veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Comment donc l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre prêchent le même message? Parce que nous venons de lire quoi? 1 Pierre. Paul dit exactement la même chose dans sa lettre à son fils bien-aimé. Quiconque veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Donc, ce n'est pas comme si on a sursauté d'un songe quand nous sommes persécutés. Ce n'est pas comme si on venait de se réveiller d'un mauvais songe. Je voudrais, bien aimé, encore nous exhorter, chacun, à méditer ce chapitre de 1 Pierre, chapitre 4. Tout le chapitre, plein d'enseignements pour nous. Plein d'enseignements pour nous. Pierre ne dit pas que nous devons souffrir parce que nous sommes méchants, parce que nous sommes mauvais. Il y a dans le monde deux catégories de personnes qui souffrent. Il y a ceux qui souffrent parce qu'ils ont fait le mal. Mais il y a ceux qui souffrent parce qu'ils appartiennent au Seigneur, parce qu'ils aiment le Seigneur, parce que c'est la volonté de Dieu pour eux, pour ce temps-là. Tout le monde ne souffre pas pour la même raison. Mais Pierre dit que c'est une grâce, c'est un privilège si nous souffrons à cause de l'amour du Seigneur. Le texte que nous avons lu dit que si nous souffrons comme chrétiens, comme enfants de Dieu. Mes chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve. Vous connaissez ce qu'on appelle l'épreuve, ce que Job a vécu. La difficulté, l'épreuve, les soucis. Ça peut être un problème familial, ça peut être un problème de santé, ça peut être un problème social, un problème professionnel. Il nous arrive de traverser les moments difficiles, accablants. Si nous n'avons pas la force, le courage pour nous replier sur le Seigneur, pour regarder au Seigneur, connaissant de telles paroles, si nous ne savons pas d'où nous sommes partis et où est-ce que nous allons, on va se dire, mais attends, en qui est-ce que nous avons cru? C'est pourquoi les personnes qui ont cru au Jésus, qui enlèvent les problèmes. Vous avez entendu les prédications que les gens prêchent souvent, on dit que viens à Jésus, tu n'auras plus de problèmes, viens à Jésus, tu auras un travail, viens à Jésus, tu seras riche, viens à Jésus, tu auras ton passeport, tu auras ton visa. Ça, c'est même pas Jésus de la Bible. Peut-être c'est Bar Jésus là-bas. Je sais pas, vous connaissez Bar Jésus dans le livre des Actes. Voilà. Ce n'est pas le Jésus-Christ de Nazareth.
le Seigneur des Seigneurs. Ce n'est pas lui. Le viens à Jésus, tu n'auras pas de problème. Viens à Jésus, tu n'auras pas de soucis. Viens à Jésus, tu auras ton mariage. Viens à Jésus, tu auras la paix. La paix que Jésus-Christ donne, c'est la paix dans l'âme. C'est la paix du cœur. Ce n'est pas que tu n'auras pas d'ennemis. Tu peux avoir beaucoup d'ennemis comme Pierre, comme Paul, comme Jean. Mais dans ton cœur, tu es un homme en paix. Tu vis comme Paul dit dans sa lettre aux Corinthiens, sa deuxième lettre. Il dit que l'extérieur se détruit, mais l'intérieur se renouvelle. C'est-à-dire que les gens te voient à l'extérieur. On se pose la question, comment l'homme-ci, comment la fille-ci fait pour vivre? Comment elle fait pour supporter toutes les difficultés par lesquelles elle traverse? Elle seule, elle n'a pas le mari. Elle seule, elle n'a pas de travail. Elle seule, elle est malade. Elle seule, elle est ceci. Comment elle fait pour vivre? Mais tu as dans ton cœur une joie, une espérance que personne ne peut ôter. Et donc nous comprenons la parole de Paul dans Romains chapitre 8. Il dit que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien ne pourra nous séparer de toi, Seigneur. Rien. Même pas les souffrances, pas les principautés, pas les esprits des ténèbres, pas les autorités, ni la mort, ni les anges, ni les puissances et les personnes, ni rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Quand nous l'avons su, quand nous l'avons compris, je ne dis pas compris avec intelligence, mais quand nous l'avons compris avec notre cœur, quand les oreilles de ton cœur ont écouté ce message et que ton cœur l'a reçu, tu es une personne bénie. Notre frère Pierre dit ceci. Au contraire, réjouissez-vous car vous participez aux souffrances de Christ afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans sa gloire. Donc, les souffrances de Christ, les souffrances que Christ a reçues dans sa chair ne sont pas finies. Nous qui vivons aujourd'hui, nous continuons à participer aux souffrances de Christ. Et donc, la race des chrétiens qui dit que je ne peux jamais avoir de problème, je ne peux jamais avoir les soucis, je ne peux jamais avoir ceci, je n'ai pas... Si tu fuis les souffrances de Christ, tu fuis Christ. Parce qu'il lui-même dit que si quelqu'un ne porte pas sa croix pour me suivre, il n'est pas propice au royaume. Je voudrais donc nous exhorter à tenir ferme, mes bien-aimés, dans le monde où nous vivons. À tenir ferme. Pierre commence son message en disant, il dit que puisque Christ a souffert, comment il peut commencer? Regardez comment quelqu'un il commence un message, le début de ce chapitre. Ainsi donc, puisque Christ a souffert, parce que Pierre parlait de quelque chose qu'il a commencé depuis. Il dit, après avoir donc énoncé dans ce chapitre 4, il dit que puisque Christ a souffert, donc ne pensez pas que c'est seulement vous. Comme lui-même il a souffert dans son corps, armez-vous aussi de la même pensée. Vous comprenez ça? La version Semé dit que armez-vous aussi de la même pensée. Donc, il ne faut pas vous armer de la pensée que, oups, nous sommes dans un monde où nous allons marcher en sifflotant, en claquant des doigts comme ça, les choses vont arriver. Et puis vous voyez les chrétiens qui disent, j'ai l'autorité de faire ceci et cela. Bref, les gens ne connaissent pas le Seigneur. On ne connaît pas le Seigneur dont il est question. Les gens ne savent pas. Écoutez ce que Pierre dit. Armez-vous de la même pensée. Donc la pensée du chrétien doit être préparée à la persécution, aux souffrances, aux difficultés, à l'épreuve. Si on n'est pas préparé à cela, on n'est pas préparé à vivre la vie en Jésus-Christ. C'est l'enseignement des apôtres. Je ne peux pas faire autrement. Pierre dit que, Paul dit que nous n'avons pas de force contre la vérité. Je ne peux pas dire ce qui n'est... C'est comme ça que l'Écriture a dit. Donc, le christianisme qu'on a peint avec les roses, présentant le côté beau, le côté... Ok, il y a ce côté-là. Mais il faut faire très très attention.
la véritable vie en Christ, c'est la paix dans l'intérieur, mais la souffrance à l'extérieur. Et si quelqu'un n'a pas de persécution, il n'a jamais de difficultés, il devrait même se poser des questions. Ah, je suis si... Qu'est-ce qui se passe? Suis-je si négligeable aux yeux de l'ennemi ou bien je lui appartiens? En effet, celui qui a souffert dans son corps a rompu avec le péché. Je voudrais que vous méditiez sur ces paroles. Parce que je ne peux pas prendre tous les textes ici et commencer à détailler. Je ne veux pas rentrer, je ne veux pas que ce soit un enseignement. Celui qui a souffert dans son corps a rompu avec le péché. Et puis vous voyez des personnes qui vivent là, qui disent oh non, machin, je n'ai pas ceci, je n'ai pas de problème, je n'ai pas... Tous les jours ils sont dans les mêmes soucis, les mêmes péchés, les mêmes péchés, les mêmes... Tu dis que non, non, moi je vis la belle vie et vraiment depuis... Tu ne sais pas de quoi tu parles. C'est bien assez en effet d'avoir accompli dans le passé la volonté des païens. En vous adonnant quoi? La débauche, les passions mauvaises, l'ivrognerie, les orgies, les beuveries, les dérèglements. Il dit maintenant, il trouvait étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans les mêmes vies de débauche. Certains d'entre nous sommes calomniés. Calomniés par les membres de la famille. Ton père, ta mère, ta tante, tes cousins, tes nièces. Les gens te calomnient. Les gens t'insultent. Les gens te méprisent. On dit que mais qu'est-ce que l'enfant s'y est devenu? Qu'est-ce que la fille s'y est devenue? Qu'est-ce que la femme s'y est devenue? Qu'est-ce que le monsieur s'y devient? Il parlait de Jésus-Christ. Il nous raconte. Il parle de quoi? Tu ne peux plus partir chez les marabouts. Tu oublies que quand tu partais en Europe, tu oublies qu'on t'avait lavé. Aujourd'hui, tu dis que tu ne peux plus parler des marabouts. Tu oublies que quand tu partais à l'université, on t'avait lavé. Quand tu devais faire ton concours, tu oublies que c'est un marabout qui avait béni ton bic. C'est comme ça que le diable vous rappelle d'où vous étiez parti, quoi. C'est ça on fait souvent. Tu sais, tu connais les sacrifices qu'on a fait sur toi. Tu connais? Est-ce que tu sais? Hein? Donc on a investi comme ça sur toi. Une façon de te faire croire que non, c'est Satan qui t'a donné tout ce que tu possèdes. Il dit que vous avez accompli ces choses avec eux dans le passé. Vous avez vécu selon la volonté des païens. Maintenant, ils trouvent étrange que vous ne participiez peu avec eux. Et donc, ils vont vous calomnier. Quand on va partir chez les marabouts, c'est ton nom qu'on va sortir. Quand on va parler entre les païens. Oh, la fille, là, maintenant, elle montre qu'elle est seulement en Jésus. Oh, elle a décidé de ne plus faire telle chose. Elle a dit qu'elle n'est pas plus en boîte. Elle a dit qu'elle ne porte plus tel habit. Elle a dit qu'elle ne fait plus ceci. Il a dit qu'il ne fait plus cela. Il a dit qu'il ne fait plus les funérailles. Il a dit qu'il ne va plus monter. Il ne va plus descendre. Il a dit qu'il ne va plus... On te calomnie. Tu fais les songes. Tu vois les gens qui te menacent. Les menaces, les attaques physiques, les querelles, les attaques spirituelles. Ce n'est pas pour montrer que vous n'aimez pas le Seigneur. Ce n'est pas pour montrer que vous n'êtes pas en Christ. Hein. Non. Jésus dit que ne craignez même pas. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent rien faire par la suite. Donc, je vous le dis, mes bien-aimés, un chrétien peut même souffrir dans la chair, même jusqu'à mourir dans la chair. Mais son âme est sauvée. Oui, oui, il faut le savoir. Il dit que ne craignez pas ceux qui... Vous avez entendu les messages déjà, les prédicateurs de ce siècle, qui trompent les gens avec les messages mielleux. Oh, un chrétien ne peut pas, on peut pas persécuter un chrétien, on ne peut pas tuer un chrétien. Il faut changer ça, vite fait. Parce que ce n'est pas l'enseignement de la Bible là-bas. Un chrétien on peut te persécuter jusqu'à te tuer. Alors, en tout cas, si les apôtres, on a poignardé les uns et les autres, on a crucifié, vous pensez que si on les a tués physiquement, on ne peut pas les tuer spirituellement? Que non, un chrétien ne peut pas faire ceci. C'est faux. On peut te lancer la maladie jusqu'à Dieu laisse même que tu meurs dans la chair. Mais dans ton âme, tu es sauvé. Puisque ton âme, quand tu es sauvé, ton âme est en Jésus-Christ. On ne peut pas toucher ton âme.
impossible. C'est donc, l'apôtre Paul dit donc que nous avons été transportés. Voilà que je suis en train de partir dans l'enseignement. Quand tu es sauvé, donc tu as été transporté dans le royaume de son amour. On te voit marcher comme ça. Le sorcier peut persécuter ta chair. Mais l'âme là, on ne peut rien faire de ça. C'est donc pourquoi l'apôtre Paul peut dire que qu'une telle personne soit livrée à Satan pour le salut de son âme. Comment peut livrer quelqu'un à Satan pour qu'il soit sauvé? Ah, que Dieu nous aide. Donc, la chair va être détruite. Mais on ne peut pas toucher l'âme. À partir du moment où l'âme est entre la main de Dieu, c'est fini. On ne peut pas toucher. Il vous calomnie. Le Seigneur dit par la bouche de son serviteur, ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Vous comprenez, bien-aimés? Ils rendront compte. C'est pourquoi ne craignons pas dans les difficultés, dans les souffrances, dans la détresse. Ayons bon courage. Il faut tenir ferme comme Étienne. La parole dit que Étienne avait le regard fixé sur le Seigneur. Il a regardé au Seigneur et a dit que Seigneur, vraiment, il faut avoir pitié d'eux. Il a remis son âme, comme Pierre dit dans ce dernier verset. Il dit que s'en remettre entièrement au Créateur. Ceux qui souffrent parce qu'ils obéissent. On ne dit pas qu'ils souffrent parce qu'ils sont méchants. Tu es dans une entreprise, tu participes à la corruption. Et puis maintenant, quand tu souffres, ce n'est plus parce que tu es chrétien. Si tu vis de la même façon que les gens du monde et que tu souffres, tu ne peux plus dire que c'est la persécution parce que tu es enfant de Dieu. Mais on dit que ainsi donc ceux qui souffrent parce qu'ils obéissent à la volonté de Dieu s'en remettent entièrement au Créateur. C'est pourquoi la Bible déclare dans ce livre des Actes au chapitre 5, on dit que Étienne a dit que Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains. Il a remis ça au Seigneur Jésus-Christ. Au Créateur qui est fidèle et qu'il continue à faire le bien. Ce n'est pas parce que tu souffres, ce n'est pas parce que nous avons les difficultés que nous allons arrêter ce que nous avons commencé avec Jésus-Christ. Ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Je ne peux pas m'arrêter en si bon chemin avec le Seigneur. Jamais. Jamais. Au contraire, je dois redoubler d'ardeur dans mon travail, dans l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas parce qu'on te calomnie dans ta famille que tu vas cesser ce que tu as commencé avec le Seigneur, que tu vas t'arrêter en si bon chemin. Ce n'est pas parce que les gens mal parlent de toi, on dit que vraiment la fille, qu'est-ce qui lui est arrivé depuis un certain temps? Depuis qu'elle a rencontré telle personne-là, elle est devenue ceci, elle est devenue cela. Depuis qu'il a fait comme ça, depuis les gens, on va calomnier, on a calomnié Jésus. Les membres de sa propre famille ont dit que pourquoi tu parles toujours en cassette? Mais ça, voilà la fête. Pas alors te présenter aux gens. Il dit dans sa propre famille, les propres frères de Jésus ont dit que, mais il dit, tu parles toujours ici à la maison, oh, blablabla. Bla, bla. Pas te montrer, on voit. Donc, vous serez persécutés de 1000 façons. Avec la bouche, les injures, le mépris. Quand il dit que va te montrer, cette personne dit que celui-là, il parle toujours les choses bizarres. C'est du mépris. On va te mépriser. Mépriser du regard. Te calomnier. T'insulter. Médire de toi. Et puis venir même dans la sorcellerie t'attaquer. Toutes ces choses ne peuvent pas et ne doivent pas nous ébranler. Ne doivent pas nous ébranler. Écoutez ce que Pierre dit. Il dit que maintenant a lieu la première étape du jugement. Il commence par le peuple de Dieu. Et s'il débute par nous, quel sera le sort final de ceux qui refusent de croire à l'évangile? Comme le dit l'Écriture, si le juste est sauvé à travers toutes sortes de difficultés, que vont devenir le méchant et le pécheur? Si le juste est sauvé à travers toutes sortes de difficultés, que vont devenir le méchant et le pécheur? Même j'ai failli dire, je m'interroge. Que vont devenir le méchant et le pécheur? Alors, bien aimé, qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que les chrétiens de notre génération cherchent? Veut-il être sauvé même à travers les difficultés? Veut-il être sauvé même à travers les souffrances?
Ou bien il veut vivre en sifflotant comme le pécheur et être jugé plus tard. La Bible dit que le jugement commencera dans l'église. Un chanteur comme on a dit, le jugement commencera. Et un chanteur comme on a dit, le jugement commencera dans l'église. Et c'est ce texte qui reprenait. Le jugement, il dit maintenant a lieu la première étape du jugement. Les chrétiens ne seront pas jugés avec les impies et les pécheurs. Ils ne participeront pas au même jugement. Et il dit que si donc Dieu commence par nous, s'il commence par nous, quel sera le sort de ceux-là qui refusent de croire à l'évangile? Je ne voudrais pas être parmi ceux qui refusent de croire à l'évangile. Parce que comme disent les Écritures, si le juste est sauvé à travers toutes sortes de difficultés, vous entendez, sauvé à travers. Et puis on dit que non, tu seras sauvé, mais tu n'auras aucun problème, tu n'auras pas de soucis, ne t'inquiète pas, Jésus a pris tous tes problèmes à la croix, Jésus a payé tes dettes, et blablabla, et blablabla, ta vie, vraiment, si quelqu'un est pauvre sur la terre, je vous dis, les pauvres n'iront pas au paradis. Ça, c'est la prédication de certains gens. Tu parles. Qu'un chrétien ne peut pas mourir avec la maladie dans la chair. J'ai dit, c'est quoi cette histoire? Ça sort même d'où, ce genre de trucs, en fait? C'est terrible. Pourtant, on a vu à maintes reprises dans les Écritures, pas une seule fois seulement, à maintes reprises, l'apôtre Paul parlait des personnes qui sont malades. Paul dit à Timothée que ne prends plus seulement le vin parce que pour ton ventre là et tout. C'est pour dire que Timothée avait un problème de santé, que la prière n'avait pas... Vous pensez que Timothée n'avait jamais prié pour son problème de santé? Et vous pensez que si Timothée est mort avec son problème de santé là, il va partir où? Quand il dit que, quand l'apôtre Paul dit qu'il a laissé Trophime malade à vous pensez que Trophime là, on n'avait jamais prié pour lui, n'était pas un enfant de Dieu, il ne méritait pas aussi la guérison. Quand Paul dit lui-même dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, il dit qu'il a prié lui-même pour le mauvais esprit qui le persécutait. Et quand Dieu l'a laissé dans cette posture, est-ce que quand Paul va mourir, il ne va pas rencontrer le Seigneur? Il faut faire attention aux Écritures. Nous ne devons pas dire ce que nous pensons parce qu'on veut tromper les gens. Il faut dire ce qui est la vérité. C'est ça qu'on doit présenter aux gens. Il commençait à dire que vraiment, si telle chose, ça veut dire que non, 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 ça n'a rien à voir. Être malade, être persécuté, ça n'a rien à voir. Le chrétien doit se rassurer dans sa façon de vivre qu'il marche conformément à la volonté de Dieu. Il doit se conformer à la vérité, à la volonté de Dieu. Et quand tu te conformes à cette volonté de Dieu, ce n'est qu'à partir de ce moment que tu peux te dire que ok, les persécutions que je traverse n'ont rien à voir avec ma façon de vivre. Et non croire aux fables qu'on raconte. Vraiment, je ne peux jamais avoir tel problème. À partir du jour où j'avais confessé Jésus-Christ dans ma vie, je suis né de nouveau, j'ai reçu l'Esprit de Dieu, et blablabla. Tu peux confesser comme ça, la nuit tombe, le jour se lève, la nuit tombe, le jour se lève, jusqu'à tu meurs même. Et puis, Dieu ne te reçoit pas. Parce que tu as cru au vent. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Nous allons finir. Écoutons ce que dit, écoutons ceci, ce que dit Pierre. Et là nous sortons. Pierre dit ceci. La fin de toute chose est proche. Menez donc une vie équilibrée. J'aime la version 6, la traduction 6 de ce texte. Et ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. Soulignez le verset 7 de 1 Pierre chapitre 4. Il faut méditer ça, méditer ça, méditer. Ah Seigneur, si seulement nous pouvions mettre en exergue dans notre vie 1 Pierre chapitre 4, le verset 7 au verset 11. C'est quelque chose de capital. Vous comprendrez donc pourquoi j'ai dit tout à l'heure que ce texte résume la vie du chrétien, comment nous devons marcher pour plaire à Dieu.
Je vais lire 1 Pierre chapitre 4, le verset 7 à 11. Écoutez. La fin de toute chose est proche. Voici ce qu'il dit. Menez donc une vie équilibrée. Ça, c'est la première chose que nous devons faire. Il faut donc méditer. C'est quoi mener une vie équilibrée? Ah, vraiment, ça c'est l'enseignement. Je crois qu'il faut enseigner les textes ici. Nous devons revenir sur ça, plaise au Seigneur un jour. Pour comprendre qu'est-ce que l'apôtre Pierre nous dit au fond là-bas. Au lieu de mener une vie déséquilibrée, menez une vie équilibrée. On a les déséquilibrés. On a des gens, c'est seulement tous pour lui c'est la carrière. Il peut se réveiller à 6 heures et travailler jusqu'à 22 heures. Pour lui c'est sa carrière. Il y a des gens, pour lui c'est seulement tel aspect de sa vie. Menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. Donc, voilà pourquoi est-ce qu'on doit mener une vie équilibrée. Donc, ceux qui mènent la vie déséquilibrée ne sont pas disponibles pour prier. Donc, si tu te rends compte que tu n'arrives plus à prier, l'apôtre Pierre nous a déjà donné un indice. Ah, Seigneur, avançons. 2. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres. L'amour. 1. La vie équilibrée. 2. L'amour. Car l'amour pardonne un grand nombre de péchés. Voilà la deuxième chose qu'un bon chrétien doit faire. 3. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres car sans vous plaindre. Ça fait 3. 4. Chacun de vous a reçu un don particulier qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Et non de dire, voici, pour que je vienne prier, il faut faire ceci, il faut payer telle chose, il faut. Ça fait 4. Que celui qui parle transmette les paroles de Dieu. Que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force que Dieu donne. Agissez en toutes ces choses de manière à ce que la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour l'éternité. Amen. Amen. Il faut simplement dire Amen. Que le Seigneur nous aide à travers toute forme d'épreuve à tenir ferme, à être courageux, afin que nous puissions rester debout, comme dit Paul, après avoir combattu, que nous puissions rester debout, fermes et victorieux en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Nous allons prier. Nous allons donc prier. Je disais, avant de prendre cette exhortation, que nous allons prier afin que le Seigneur puisse encore se manifester dans nos vies. Que le Seigneur puisse soutenir et fortifier ceux-là qui traversent les moments difficiles. Ceux-là qui traversent les moments difficiles. Et puis, prenez du temps dans la prière, même à la maison. Prions les uns pour les autres. Prions pour les familles, pour les bien-aimés. Prions. Nous avons reçu l'exhortation et l'enseignement de Pierre. Nous devons mener une vie équilibrée afin de ne pas être distrait, pour être disponible et vaquer à la prière.